Qu'est-ce qu'un contrôle qualité? C'est un ensemble de tests qui ont pour but d'assurer le maintien des performances établies par le constructeur. Ces tests doivent être reproduits dans les mêmes conditions qu'un examen. Le contrôle qualité. Au niveau réglementaire, la norme européenne NFEN 62464 spécifie des procédures de mesure pour la détermination de nombreux paramètres essentiels de la qualité d'image des appareils à résonance magnétique à usage médical. Une norme n'est pas obligatoire, par conséquent, le contrôle qualité de l'IRM n'est pas obligatoire. Chaque site est libre d'effectuer ses propres contrôles qualité qui sont indépendants du constructeur. Cependant, pour garantir la meilleure qualité d'image possible et dépister tout dysfonctionnement, un contrôle qualité régulier est recommandé. Les différents paramètres à contrôler en IRM concernent le signal, les paramètres géométriques, les artefacts et la spectroscopie. On utilise pour cela un objet test, le fantôme. En fonction des sites, les fantômes utilisés sont différents. Celui-ci possède une forme et des dimensions fixes. Il est composé de diverses structures qui servent à tester les paramètres de l'IRM. L'acquisition des images s'effectue par un opérateur, le manipulateur en électroradiologie. Son rôle est de positionner le fantôme dans l'IRM avec une antenne dédiée. Il y a deux approches pour le contrôle qualité. L'approche américaine ACR, qui utilise un fantôme pour effectuer plusieurs coupes. Une coupe identifie un paramètre de signal précis. L'approche européenne utilise différents objets tests pour évaluer la conformité à différents paramètres de l'IRM. La durée de ce contrôle est plus longue que l'approche ACR. Dans notre vidéo, nous parlerons de l'approche ACR qui est la plus utilisée. L'approche ACR. Pour le premier test, on va utiliser un fantôme composé de différentes structures. Puis on va le placer dans l'antenne tête de l'IRM. Lors de cette étape, il est important de vérifier la position du fantôme à l'aide d'un niveau à bulles et du laser de l'IRM. Sur la console d'acquisition, on réalise des séquences de repérage. Ces séquences ont pour but de positionner les coupes que l'on veut effectuer. On centre les coupes et on ajoute une boîte de shim pour homogénéiser le signal. Lors du test, 11 coupes sont réalisées en pondération T1 et T2. Pour maximiser la précision du contrôle, on réalise deux acquisitions. Le Phantom 2 est composé de 4 tubes placés dans du gel. Ces tubes ont des concentrations en produits de contraste différentes. Le gel va permettre d'augmenter le signal, cependant il lui faudra un renouvellement régulier. L'eau peut être une alternative, cependant elle forme des vibrations répercutées sur les coupes. Avant de débuter les acquisitions, la température du bain est prise et comparée avec la température post-test. Cette étape permet d'évaluer les fluctuations de température dans l'IRM. Le fantôme représente lors de ce second contrôle un domaine d'acquisition prédominant de l'IRM. On pose par-dessus le fantôme une antenne corps. À l'identique du premier test, on réalise des séquences de repérage pour pouvoir positionner les coupes. On place ces coupes grâce à une boîte d'acquisition, puis on ajoute une boîte de shim pour homogénéiser le signal. Les images étudiées sont envoyées au laboratoire de recherche et stockées sur le PACS. Le PACS est un système d'archivage et communication d'images pour un suivi continu du contrôle qualité. On va utiliser les outils de post-traitement pour vérifier le signal sur bruit, l'homogénéité, l'uniformité d'intensité d'image. Pour l'uniformité d'intensité du signal, on vérifie sur une coupe vide. La précision géométrique et l'écart qu'il existe entre la taille d'un objet mesuré grâce aux outils qualité par rapport à la taille réelle de ce qu'on souhaite mesurer. Par exemple, les 5 cm mesurés doivent correspondre aux 5 cm présentes sur le fantôme. La résolution spatiale permet de voir des objets de petite taille.
Pour la détectabilité à bas contraste, l'opérateur fait varier le contraste afin d'évaluer leur visibilité.